Le lien n'est pas très difficile à faire entre ce petit passage, ces quelques versets de l'Apocalypse, et ce qui s'est passé le 17 janvier au soir à Pontmain. Parce que ce soir-là, le ciel s'ouvrit. Le ciel s'est ouvert et une femme, un signe grandiose, une femme toute enveloppée dans la splendeur de Dieu, qui a le soleil pour manteau, qui polarise tous les regards. Qu'elle est belle! Qu'elle est belle! Se sont écriés les enfants en voyant cette dame tout irradiée de la splendeur de Dieu, de la splendeur de son amour. Marie est là, aujourd'hui encore, illuminant comme un phare chaque instant de nos vies. Elle continue de nous tendre les mains comme une mère, une maman qui aime tendrement ses enfants. Tantôt elle sourit aux événements heureux de notre vie, tantôt elle compatit avec tristesse, avec émotion, lorsque l'horizon s'obscurcit et que nos vies sont traversées par la croix. Elle nous invite à l'espérance. Et qu'a dit Marie ce soir-là, du 17 janvier 1871 ? Eh bien rien, justement. C'est la caractéristique de l'apparition de Marie, c'est une apparition muette. Sauf que une banderole s'est déroulée, s'est déployée sous les pieds de Marie, sur laquelle on pouvait lire ce message que nous connaissons tous, simple, toujours d'actualité. Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. Et en cette année 2020, c'est sur cette troisième partie du message que nous essayons de réfléchir, de prier. Mon fils se laisse toucher. On a encore à l'esprit cette magnifique homélie, cette magnifique catéchèse que nous a faite Monseigneur Perrier ce matin. Mon fils se laisse toucher, c'est une autre manière pour Marie de dire la parole de l'Apocalypse. Voici maintenant le salut. Voici la royauté de notre Dieu, le pouvoir de son Christ. La royauté, le pouvoir de Jésus, ce n'est pas un pouvoir qui domine, ce n'est pas un pouvoir qui écrase, ce n'est pas un pouvoir qui exclut. C'est au contraire un pouvoir qui libère, un pouvoir qui guérit, un pouvoir qui sauve. Marie nous dit que cette parole, elle s'adresse à nous aujourd'hui. Ce salut nous est donné maintenant. Il est à portée de nos vies, à portée de nos libertés de créature. Il suffit d'un acte de foi pour l'accueillir. Monseigneur Perrier nous l'a redit ce matin, c'est par la foi que nous touchons Jésus aujourd'hui. Et par la prière, parce que la prière, c'est la foi en acte. La prière, c'est une nécessité vitale dans nos vies. Sans la prière, nous risquons l'asphyxie, le dessèchement, le découragement. La prière nous permet de nous placer, si j'ose dire, sous la couverture du réseau d'amour sauveur de Jésus. On a tous un téléphone portable. Eh bien, on a relié chacun à un opérateur qui débite chaque mois d'ailleurs. Voilà. Notre contribution pour que le réseau, la couverture du réseau soit garantie, même à Pontmain, ce n'est pas une zone blanche, on peut appeler avec notre téléphone. Eh bien, je dirais que Marie, c'est la plus belle opératrice au monde. Son grand désir, c'est que nous soyons justement placés sous la couverture du réseau d'amour de Jésus.
C'est une experte en communication, Marie. Vous voyez, déjà, en 1871, il n'y avait pas de téléphone portable. Elle a fait un tweet. Elle a tweeté avec ces trois phrases-là qui sont apparues dans le ciel. Voilà. Et bien là, elle nous dit, mais placez-vous sous la couverture du réseau d'amour de Jésus. Il est le Sauveur qui libère et qui guérit. Voilà. Il ouvre devant nous des chemins de joie. Alors pendant toute cette année, nous allons approfondir cette parole de Marie à Pontmain. Mon fils se laisse toucher. Nous touchons Jésus par la foi, par la prière. Nous sommes transformés à son contact. Mais nous savons aussi que, en nous plaçant, en nous connectant à Jésus, Marie, elle nous met en réseau avec tous nos frères et sœurs en humanité. Ce qui nous fait comprendre que la prière n'est jamais auto-centrée. On ne prie pas uniquement pour soi-même. On ne prie pas uniquement pour ses propres besoins. On a tous des besoins à exprimer au Seigneur. Mais aussi, la prière nous ouvre aux besoins des autres, particulièrement les plus pauvres. Notre pape François, il aime à nous redire que les pauvres, c'est la chair du Christ. Nous touchons la chair de Jésus à chaque fois que nous nous tournons avec compassion vers les pauvres. Alors c'est la dernière année de notre préparation au grand jubilé de l'année prochaine, de 2021, année centrée sur la miséricorde. Plaçons-nous sous la couverture du réseau d'amour de Jésus, dans son manteau de miséricorde. Accueillons cette miséricorde pour nous-mêmes, mais ensuite partageons-la aux autres à travers des petits actes de charité qui seront peut-être sans valeur aux yeux de beaucoup, mais qui aux yeux de Dieu ont un prix immense. Merci Marie de nous placer sous le manteau de miséricorde de Jésus, que nous soyons signes de cette miséricorde tout au long de cette dernière année préparatoire au grand jubilé.